Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à saluer à ton frère, ta soeur. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et bon début de mois de mars. Que Dieu vous bénisse. David dit, je suis toujours dans la joie alors qu'on me dit, gloire à Jésus. Il est important d'être dans la maison du Seigneur parce que c'est là où on se ressource. C'est là où le Seigneur restaure nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Père, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, de nous avoir protégés tout au long, Seigneur, du mois de février, janvier, et nous voici entamé le mois de mars. Merci parce que la parole dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par toi, Seigneur. Nous venons de recommander ces mois entre tes saintes mains, alors qu'il est dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous les donne à possession. Nous prenons possession de ces mois de mars et nous croyons que c'est un mois de résurrection, c'est un mois de changement, c'est un mois de miracle. C'est un mois de paix, c'est un mois de délivrance et surtout un mois de bonnes nouvelles. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, c'est lui qui a été béni peut dire Amen. Acclamons très fort le roi de gloire. Depuis 2 semaines, le Seigneur a permis à ce que nous puissions être bénis à travers l'un de Père de l'Église, corps de Christ, l'archibishop Patrick Amousia, qui nous a bénis énormément. Et hier, il nous a encore bénis. C'était vraiment un moment de partage, échange, où il nous a donner quelques instructions. Le passage de l'archibishop, ce n'était pas un hasard, mais c'était un langage où Dieu voulait nous parler à travers son serviteur. Vous savez, mes frères et sœurs, les choses de Dieu sont tellement spirituelles. Et pour comprendre bien ces choses, tu dois aussi être spirituel. Un homme charnel ne peut jamais connaître et comprendre les choses spirituelles. Alors, ce que nous devons retenir par rapport à son passage, c'est quoi? La première des choses, le Seigneur est venu nous visiter pour commencer une nouvelle saison avec nous. Donnez-moi un amen. Amen. Lorsque Samuel était venu pour oindre David, dès qu'il est arrivé dans la ville, la Bible dit, les anciens de la ville sont venus pour lui voir, pour lui dire, ta venue annonce quelque chose de bien. Parce que la présence d'un prophète, c'est aussi un message. Le prophète lui-même, c'est aussi un message. Alors, la première des choses, le Saint-Esprit m'a dit que le passage de son serviteur était pour nous annoncer une nouvelle saison. Écoutez-moi très bien, restons concentrés. La deuxième chose, le Seigneur nous a voulu communiquer un esprit de longévité. Parce que la personne qui nous a prêché, il a 83 ans d'âge. Mais il est toujours debout, en train de parler
prêcher et de nous bénir. Alors dans le monde spirituel, lorsque de telles personnes viennent pour vous bénir, il vous communique aussi sa vie. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, le Saint-Esprit m'a dit de te dire que toi tu ne mourras pas avant 70 ans, avant, donnez-moi un amen, tu vas dépasser 80 ans, tout dépendra maintenant de toi. Tu seras rassasié de tes jours. Amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Amen, amen. Troisièmement, sa venue était aussi pour introduire une nouvelle saison par rapport à la délivrance. Parce que les Nigériens sont très très forts dans le domaine de la délivrance. La différence entre nous les francophones et les Nigériens, ces genres de personnes, ou j'allais dire des anglophones, c'est des personnes qui sont souvent dans des principes. Nous sommes de gens qui parlent beaucoup, mais ils sont dans des principes. C'est-à-dire, lorsqu'il dit par exemple, on va faire un programme de 40 jours, ils vont respecter ça. Quand il dit 21, c'est 21. Il faut prier la nuit, il doit prier la nuit. Donner les offrandes, les dîmes, ils vont respecter ça. C'est comme ça, vous allez remarquer, ils ont un peu plus d'avance par rapport aux gens qui sont encore dans la francophonie. Vous allez voir, la plupart des grandes églises, même dans le monde, c'est les anglophones. Nous, aujourd'hui, petit à petit, par la grâce de Dieu, on commence aussi à construire, on commence à voir aussi de grandes églises. Mais les anglophones sont tellement forts, même à ce qui concerne des livres. Donc, ils ont beaucoup écrit. Et dans le domaine de la délivrance, ils sont tellement forts. Et le vendredi, nous avons vu, à 83 ans, une personne vient, il prêche, il fait les services, il reçoit les gens, il déclare, il donne des orientations. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, le Seigneur m'a dit qu'il vient d'introduire une saison de délivrance aussi dans les bâtisseurs. Cela signifie que plusieurs personnes ici vont expérimenter la délivrance par rapport à leur vie. Donnez-moi un amen. Amen. Et ce matin, je vais continuer avec cette pensée. Que Dieu bénisse son serviteur ainsi que sa femme, toute la communauté, vraiment au nom de bâtisseurs. Moi qui suis le pasteur de cette église, nous bénissons le Seigneur pour le passage d'archibishop Patrick Aouza. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce que son serviteur a pu accomplir? Hier, on a passé un moment très très puissant. D'ailleurs, j'aimerais dire à tous ceux qui n'étaient pas là, la prochaine fois, il faut vraiment faire attention de ne pas rater ce genre d'occasion. Je vous dis sincèrement. La manière dont Jésus communiquait avec ses disciples, c'était en aparté. C'est-à-dire, Jésus prenait les disciples, il leur parlait vraiment à côté. Mais quand Jésus parlait à la foule, il parlait en parabole. Il y a certaines choses, il n'a pas dit ça ici, mais hier, il nous a dit ça. Donc, lorsque vous manquez dans de tels programmes, ce n'est pas une bonne chose, surtout pour les gens qui travaillent avec moi, bien sûr. Alors là, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 21. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la personne qui a écrit la parole? À moins que tu sois malade, ou tu as des enfants, ou tu as un enfant. Matthieu chapitre 21, verset 1. Lisons s'il vous plaît. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose,
vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivait afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit, ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. On peut aller maintenant dans Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Mettez-vous dans la présence du Seigneur. On ne peut jamais faire le ministère et évoluer si tu n'es pas fort dans les domaines de la délivrance. La Bible dit, le monde entier souffre et attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Cela signifie que nous vivons dans un monde où l'ennemi domine, où le diable prend contrôle. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, lorsque Satan est venu tenter Jésus, il a dit à Jésus une chose. Après avoir essayé plus de 2 fois, il vient, il dit à Jésus, « Adore-moi, car je te donnerai tous ces mondes, parce que ce monde m'a été donné. » C'est-à-dire que je règne ici. Sur cette planète Terre, moi je règne. Je suis le prince. Et mes frères et sœurs, vous devez comprendre que le diable, il n'est pas omniscient. C'est-à-dire, il ne connaît pas tout. Ça, c'est de 1. Retenez ça. La deuxième des choses, le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Ça, c'est de 2. Troisième des choses, le diable n'est pas omnipotent. C'est-à-dire, il n'a pas tous ces potentiels que Dieu. Mais cependant, il est organisé. C'est-à-dire que le diable, Satan, Lucifer, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il n'est pas partout, il n'est pas omniprésent, il place maintenant ses agents partout dans le monde. 1, pour contrôler. 2, pour dominer. Sachant qu'il a peu de temps, comme la Bible nous dit, parce qu'il sait très bien qu'un jour il sera lié. Alors le but de l'ennemi c'est quoi? Jean chapitre 10, verset 10, il dit, il vient que pour détruire, dérober et égorger. C'est ça son but. En fait, il détruit, mes frères et sœurs. Alors, ce que nous devons comprendre, que lui n'est pas partout, mais il place ses agents. Dans chaque pays, il y a toujours un démon qui contrôle le pays. Dans chaque ville, il y a toujours un démon ou plusieurs qui contrôlent des villes. Dans chaque maison, il y a toujours des esprits qui contrôlent ces maisons. Ça dépend aussi de la personne qui occupe la maison. Donnez-moi un amen. Amen. Parce que le diable est organisé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Lucifer a été précipité sur la terre, vous allez remarquer qu'il n'était pas venu seul, il est descendu avec plusieurs anges. Mais maintenant, le problème se trouve dans quel niveau? La terre, en principe, n'a pas été donnée pour des esprits. Dieu a créé la terre pour l'homme. Maintenant, comme le diable Lucifer, il a été précipité, on connaît tous l'histoire, à cause de sa rébellion, la Bible dit maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il possède le corps. Parce que lui, il n'a pas le droit légal. Les esprits, normalement, n'ont pas le droit légal de régner ici sur la terre. Voilà pourquoi il possède le corps. Pour travailler et pour opérer. Donc, lorsque je parle des démons ou des esprits, un esprit, normalement, n'a pas le droit légal
de rester ici sur la terre. Alors ils trouvent des corps. Ils trouvent soit le corps humain, ils trouvent même le corps des animaux, même des objets. Le diable peut se résider même dans un arbre, les esprits. C'est comme ça que vous allez remarquer, lorsque Jésus chassait les démons dans le corps du fou de Gadara, le fou lui a dit, les démons qui étaient là, dit, jetez-nous dans le pourceau. Parce que le diable n'aime pas errer. Ils aiment toujours posséder les corps. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de planter le décor et je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, maintenant, lorsqu'il entre dans le corps, c'est là où la plupart des gens, on peut aussi dire, par exemple, il a par exemple un esprit de la sorcellerie, il a l'esprit de la magie, c'est des démons en fait. C'est des esprits qui possèdent le corps. Et lorsque l'esprit possède le corps, il te rend captif. C'est-à-dire tu dépends maintenant de lui. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Il faut faire très attention. Je disais à ma fille Edith, je disais que il y a des gens en veste, cravate, mais possédés. Un beau garçon, mais possédé. Moi, quand je regarde souvent, même sur des réseaux sociaux, je vois des gens en train de danser, des gens en train de faire des choses, mais je ne vois pas la personne qui danse, je vois un démon qui est en train de diriger le corps de la personne. Donnez-moi un amen. C'est comme ça que vous allez remarquer, quelqu'un qui est spirituel, il ne regarde pas une personne par rapport à son apparence, mais il va toujours regarder son intérieur. Voir si cette personne est clean ou la personne est possédée. Donnez-moi un amen. Amen. Même lorsqu'on fait le choix, tu veux épouser un homme ou une femme, tu dois toujours regarder si la personne est possédée. Je vis beaucoup de gens qui me disent souvent, pasteur, prophète, mon mari ne change pas, ma femme ne change pas, malgré les conseils que je donne. Écoutez-moi, lorsque une personne est possédée, tu ne peux jamais changer la personne à travers les conseils. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Parce que le problème, ça ne se limite pas au niveau de son âme, mais le problème, c'est au niveau de l'esprit. C'est les démons qui possèdent le corps. Donc, tout ce que la personne est en train de faire, il est poussé par de mauvais esprits. Amen, amen. Amen. Et lorsque une personne, je vais y arriver, ne connaît pas le Seigneur Jésus, cette personne-là sera guidée que par les esprits. Parce que les démons ou les esprits sont plus forts que les êtres humains. Amen, amen. Alors, dans ces textes maintenant, nous allons voir ici Jésus envoie des disciples. Il dit, vous allez dans le village qu'on appelait Bethphagée. Et là, Jésus était déjà proche de sa mission, vers la fin. Et il dit, quand vous allez arriver dans cette ville, il dit, vous allez trouver une ânesse attachée et un agneau attaché. Il dit, détachez-le-moi-les. Mais le problème, ça se trouve à quel niveau? Il dit, quelqu'un va vous poser la question, qui vous a envoyé? Et dites-leur ceci, le Seigneur en a besoin et détacher la personne. En d'autres termes, vous allez remarquer bien, ici dans ces textes, on dit que ces ânesses étaient attachés. Donc ils n'étaient pas libres. Ils étaient en quelque sorte prisonniers, limités. Pendant que d'autres ânesses marchaient, pendant que d'autres ânesses mangeaient normalement, mais eux, ils étaient attachés. Or, lorsqu'on est attaché, on est limité par rapport aux chaînes où tu es attaché ou aux cordes où tu es attaché. Donc l'ânesse était attachée et l'agneau était attaché. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. La plupart des gens que nous voyons, ils sont aussi attachés. Parce que tu peux être là, les gens te voient. Les gens voient que tu es à bonne mine. Mais spirituellement, tu es attaché. Spirituellement, tu es prisonnier. Et souvent, les gens ne savent pas que la plupart des choses que nous faisons, ça ne marche pas, ça ne réussit pas, parce que le diable t'a bloqué. Un esprit te rend prisonnier. Un esprit peut bloquer tes affaires, peut bloquer tes enfants, peut bloquer ta maison, peut bloquer ta destinée. Beaucoup de gens
se sont limités parce qu'il y a un esprit qui te limite. Tu y es attaché quelque part. Tu peux être attaché par le lien de ta famille. Tu peux être attaché parce qu'il y a un esprit qui occupe ton corps, qui occupe ta maison. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et la Bible dit qu'il était attaché. Et quand je parle d'attachement, c'est-à-dire je peux aussi parler de l'emprisonnement. Parce que dans le monde spirituel, tu peux aussi être emprisonné. Et beaucoup de gens sont emprisonnés. Vous savez que tu peux être emprisonné par l'esprit d'impudicité, emprisonné par la cigarette, emprisonné par l'homosexualité. C'est des démons, c'est des esprits. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés. C'est-à-dire, tu veux que les choses changent dans ta vie, mais ta vie ne change pas. Et des fois, lorsqu'on est emprisonné, on peut avoir le vouloir, mais ce qui va nous manquer, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, je veux que les choses changent. Mais les choses ne vont pas changer parce que tu es emprisonné. Tu es limité. Mais ce matin, le Seigneur va libérer quelqu'un de cette prison, mon Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. L'ânesse était captive. Et lorsqu'on parle de la captivité, on parle aussi des taulards, prisonniers, détenus, liés et bloqués. C'est-à-dire, ils étaient bloqués quelque part. Ce que j'aime pas dans ma vie, c'est de rester sur place. C'est de vivre la même chose année après année. Et les dangers dans la vie de certaines personnes, c'est ce que nous vivons. Chaque année, tu vis que la même chose. Tu vis que la même situation, le même combat dans ta maison. Tes enfants tombent malades. Toi-même, tu as des problèmes de santé. Année après année, frères et sœurs, j'aimerais dire à une personne, tu dois être libéré de cet esprit qui combat ta vie, qui combat ta maison. Donnez-moi un amen. Je nous ai donné mon témoignage. Comment est-ce que je voyais les choses ne marchaient pas dans ma vie et en particulier dans ma famille. Le Seigneur m'a dit, John, les choses ne vont pas changer dans ta vie parce que tu es en train de pleurer. Il m'a dit, engage-toi dans les combats spirituels pour briser des liens et des lois de ta famille. Et c'est là où je me suis engagé dans un programme de 6 mois de jeûne et prière pour que Dieu libère ma famille. Et j'ai donné même un témoignage ici. L'un de mes cousins qui était vraiment dans le monde aussi, on était ensemble, mais moi, Dieu m'avait fait grâce, j'avais déjà quitté le monde. Et lui, il était resté. Et pendant que moi, je faisais le programme de jeûne et prière, lui, il rentrait souvent à la maison, il était bourré, ivre. 3 heures du matin, j'ai commencé à intercéder pour lui. J'ai commencé à intercéder pour ma famille. Aujourd'hui, il est prophète. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que mes frères et sœurs, je m'étais engagé dans les combats spirituels. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi combat spirituel? Si tu n'entres pas dans ces luttes, dans ces combats, tu peux rester à vivre la même chose pendant longtemps. Année après année, les choses ne vont pas changer. Donnez-moi un amen. Qui veut vivre la délivrance dans sa vie? Qui veut vivre le changement dans sa famille? Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Arrêtez avec des prières de déballe. Arrêtez avec la manière de prier comme si quelqu'un est en train de tenter Dieu. Il y a des gens qui prient avant seulement de dormir. Seigneur, je te remercie, je te loue. C'est bien bon, mais il y a des prières. Lorsque ça ne marche pas, il faut que tu prennes de l'autorité en disant, Seigneur, je veux que les choses changent dans ma vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et l'ânesse était attachée. Et il y a des gens qui sont attachés comme ça. Je me souviens, moi aussi, j'étais attaché. J'étais lié par la cigarette. Il y a mon frère qui est là, il me connaît aussi très bien. Quand on étudiait dans une école, mais c'était une école vraiment spéciale. Mais c'est incroyable. Donc, on fumait avant d'aller à l'école. On fume déjà, on prend de l'herbe,
on part à l'école. Mais on gardait aussi des petits morceaux comme ça. Après la récré, on avait encore un coin. On fume encore. Et moi, j'ai connu ça à travers un ami qui était un musicien. C'est lui qui m'avait orienté dans ça. Et depuis, je suis devenu captif. Si je ne fume pas le matin, je ne pouvais pas être normal. À midi, les soirs, j'avais commencé petit à petit. Comme on dit, c'est un forgeron, on devient forgeron. Jusqu'à ce que je suis spécialiste. Je suis devenu spécialiste. Vous voyez? Et le diable m'avait rendu captif. Les esprits. Et la dernière fois, j'ai parlé avec un ami qui est en Afrique. Un jeune homme très brillant à l'école. Il était toujours parmi les premiers. Et à un moment, nous tous, on était entrés dans ça, en fumant de choses et tout. Et le danger avec ça, lui, il est resté. Toute sa vie a été gâtée, jusqu'à présent. Un homme très intelligent, mais les démons, ils viennent, ils s'installent. Ils bloquent sa vie. Donnez-moi un amen. Amen. C'est comme ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas blaguer avec certaines choses. Un peu de levain peut faire quoi? Peut soulever toute la pâte. Donc, lorsque mes frères et sœurs, vous blaguez avec certaines choses, le diable en profite pour détruire vos vies, pour détruire vos familles. Faites très attention, le petit péché entraîne des grands péchés. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Ça, c'était juste mon introduction. Alors, je vais commencer maintenant. La première des choses, si tu veux vivre la délivrance ou la libération par rapport à ta vie, ta famille, retenez cela, il faut que tu sois en Christ. Donnez-moi un amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lisons rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ok, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est et comment en Christ, écoutez-moi, il y a une différence de venir à l'église et être en Christ. Donnez-moi un amen. Venir à l'église et être en Christ, c'est deux choses différentes. Amen. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Amen. Le problème avec beaucoup de gens, c'est quoi? Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Et lorsque tu n'es pas en Christ, les démons vont continuer à vous dominer. Parce que le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de tes gènes. Le diable n'a pas peur de tes prières. Mais le diable a peur de celui qui est en toi. Oh, donnez-moi un amen. Il est dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'aimerais dire à une personne, si tu es en Christ, tu es dans l'essentiel. Si, oh, ton amen ne me convainc pas. Dis à ton frère, tu dois être en Christ. C'est comme ça, le danger pour certaines personnes qui viennent consulter seulement le prophète comme un féticheur, ça c'est un danger. Tu viens me voir à cause de tes problèmes, mais tu ne veux pas te convertir. Ça, c'est un grand danger. C'est bien bon, je peux prier pour toi, mais laisse-moi te dire, dans la démonologie, les démons ne meurent pas. Lorsqu'un démon quitte ton corps, le démon va quitter ton corps, mais après quelque temps, les mêmes démons, après quelque temps, merci, le même démon va aussi revenir. Pour voir si la porte est toujours ouverte. S'il trouve que la porte est ouverte, la Bible dit qu'il va encore appeler 7 démons qui sont plus forts que lui. Et il va encore s'installer dans ton corps et le sort de la personne sera encore plus pire. Donnez-moi un amen. C'est comme ça, dans la délivrance, c'est important de délivrer les gens. Mais ce qui est plus important, il faut que ces gens-là soient en Jésus. Donnez-moi un amen. Amen. Si je chasse un démon, frère Padjo, viens s'il te plaît, je vais donner juste un exemple. Viens ici.
Je chasse les démons. Il vient me consulter parce qu'il est possédé. Vous voyez? Je chasse les démons qui est dans son corps. Les démons partent. Mais maintenant, si lui il n'accepte pas Jésus, cela signifie que la maison est vide. Il n'est pas protégé. Spirituellement, lorsque les esprits là vont encore revenir, ils vont trouver qu'il est vide. Ils vont entrer. Mais s'ils trouvent que Jésus maintenant est en lui, ils n'auront plus la place. Parce que Jésus va occuper la place maintenant. Vous avez compris cela? C'est comme ça, il est important de délivrer les gens, mais ce qui est plus important, il faut que la personne accepte Jésus. Donnez-moi un amen. Parce que moi, je ne peux pas être là, mais si Jésus est là, Jésus va continuer à protéger la personne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, à ta soeur, ce qui est important, c'est d'accepter Jésus. Merci beaucoup. Il y a des gens qui mettent plus la délivrance en avance par rapport à Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu es vulnérable. Le diable a la facilité de te manipuler. Le diable a la facilité de te détruire. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez remarquer, il y a des gens, on prie pour toi, on chasse les démons. Mais le lendemain, la même personne qu'on avait prié, on chasse encore les démons. Tu changes une église, on te chasse encore des démons. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, c'est parce que toi, tu ne veux pas donner ta vie en Jésus. Et tu ouvres des portes. Et dans le monde spirituel, il y a plusieurs portes. Les portes, ça peut être aussi par la voie sexuelle. C'est des portes. Le manger, c'est des portes. L'argent, c'est des portes. Même tes oreilles, c'est des portes. Ta bouche, c'est des portes.